Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pura Vida by la Soquette Légère. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler de bicyclette avec la féminisation du cyclisme. J'ai l'immense plaisir de recevoir Maude Baudier et Vanessa Molly qui ont créé en 2018 le groupe Les Bornés, la communauté Les Bornés. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et également, j'ai l'immense plaisir de recevoir Quentin qui fait partie de cette communauté Les Bornés. Bonjour Quentin, bienvenue. Bonjour. Alors vous avez tous les trois, si je ne me trompe pas, réalisé l'étape du Tour il y a quelques jours, l'étape du Tour 2019 en partant d'Albertville. Comment ça s'est passé ? Ça dépend des personnes en fait. Ouais, Maude. De mon côté, plutôt bien. J'ai accompagné une bornée. En fait, on avait réparti les personnes de l'équipe en groupes de niveau. D'accord. Et avec une sorte de team leader à chaque fois qui devait aider ceux qui allaient potentiellement être en difficulté. Et j'ai formé un duo avec une jeune femme de l'équipe et j'ai eu la chance de pouvoir la pousser jusqu'à la fin et jusqu'à la ligne d'arrivée pour faire en sorte qu'elle finisse l'étape du Tour. Donc c'était une expérience juste folle et assez agréable de passer de ce côté-là de l'équipe. Vous avez emmené une équipe de combien ? Au total, on était 32. Il y avait 32. à peu près 24 participants de l'équipe sur l'étape. Et on avait une équipe de supporters. On précise que l'étape du Tour, c'est la plus grande cyclo en France. Près de 12 000 ou 12 500 participants. 16 000. 16 000, voilà, je suis loin du compte. 16 000 participants, c'est quand même colossal. Vanessa, comment ça s'est passé ? Justement, comme on a fonctionné en petits groupes, Ouais. moi j'ai accompagné le bébé borné de l'équipe. D'accord. Je crois qu'elle a à peine 21 ans. On est partis toutes les deux dans le dernier sas et à la moitié du premier col, elle n'était pas au top. Donc D'accord. on allait au bout du col et l'idée c'était de la pousser au maximum. Mais je l'ai emmenée au bout de ce qu'elle pouvait et pour moi c'est le principal. Ok. Quentin, le cycliste ? Ça s'est plutôt bien passé pour moi aussi. Un peu de la même manière que Maude, vu que j'ai décidé d'accompagner aussi un autre membre de la communauté. Ouais. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a fait vraiment les 135 km ensemble, du début à la fin. Tout du long, on a pu croiser tous les membres qui étaient présents sur la cyclo. On a vraiment eu tout le monde. Donc, Ok. C'était un ça vrai faisait partage. du bien à chaque fois qu'on voyait du monde qu'on connaissait. Et puis, Ouais. même les 10 km restants, quand on croise nos supporters, entre guillemets, qui sont là pour nous booster et nous aider à finir. Alors Vanessa, Maude, vous avez fait l'édition 2018 de l'étape du Tour. Exact. Quentin également, ou c'était ta première Non, expérience de la sorte ? Non, cyclo-sportif, c'était ma première expérience. Ok. Bon, ça a permis de franchir un cap. Exactement. On avait quasiment 85% de l'équipe qui faisait sa première cyclo pure. D'accord. Et donc du coup, comment on organise un événement comme ça logistiquement ? C'est ça qui est très intéressant. On dort peu, on mange peu. On fait des to-do list et on passe en mode gestion de projet. D'accord. Vraiment, c'est un projet qui est personnel mais qui est professionnalisé pour pouvoir faire en sorte de sortir le meilleur de ce qu'on peut avoir parce qu'on avait des gros sponsors avec nous. D'accord. Et fallait pouvoir assurer derrière. Donc il faut D'accord. tout anticiper. C'est-à-dire que le moindre petit détail que tu ne pourrais pas imaginer et qui pourrait se passer, il faut que tu aies une solution prévue à l'avance et un budget potentiellement associé à cette problématique pour pouvoir être sûr que tu n'ailles pas hors des clous et que tu ne te retrouves pas avec un projet qui devient méga déficitaire et qui parte aussi dans des stratosphères où tu ne l'imaginais pas. Est-ce qu'on peut mentionner la plus grosse galère qu'il y a eu cette année ou pas ? Il y a eu des cumuls de galères. Ouais. On aime bien, nous. Enfin, tu vois, en fait, on a fait tout ce projet-là où on s'est rendu compte que pendant 9 mois, c'était juste être problem solver. Et on a D'accord. cumulé des problèmes avec les commandes des t-shirts. Les commandes des t-shirts, ça a été un sacré sujet parce que 24 heures avant le départ, on n'avait pas les t-shirts de toute l'équipe. C'est-à-dire que chacun des membres avait son t-shirt personnalisé avec son logo et son prénom Ouais. qui devait mettre le matin du départ dans les D'accord. vannes. Et à 24 heures du départ, on n'avait aucun taille S femme. Autant D'accord. dire quand même quelques nanas dans l'équipe. Et en fait, ça faisait quasiment 1 mois et demi qu'on les attendait de la part du fournisseur qui s'est bien joué de nous. Ça, c'est D'accord. une des galères parmi tant d'autres, parce qu'ils nous ont aussi envoyé des t-shirts en rose, alors qu'ils devaient être en orange, en nous faisant croire que c'était du corail. D'accord. On a eu des sujets de conversation extrêmement poussés avec eux, et c'est vrai que ça, c'était l'une de mes plus belles galères personnelles, où je pense que j'ai failli devenir hystérique. Vanessa, répartition homme-femme sur les 32 membres, les bornés. Ouais, 60-40, 60% de femmes, 40% d'hommes. Et c'est d'ailleurs là la valeur du projet, c'est qu'on féminise le cyclisme, mais par la mixité, contrairement à d'autres peut-être initiatives. Et pour nous, c'est super important. Pour rebondir sur ce que tu dis, Vanessa, on va parler un petit peu du projet Les Bornés, qui a vu le jour en 2018. Même novembre 2017. D'accord, La ok. genèse. En quelques mots,
le concept de ce projet? Alors le projet Les Bornés, c'est en gros un projet de féminisation, démocratisation et digitalisation du sport, en D'accord. passant par le cyclisme. Et l'idée était de se dire, sur des cyclos comme l'étape du Tour en 2018, c'était 5% de femmes. Il en faut plus. Donc cette D'accord. année, je ne sais pas si c'est notre impact, l'impact de plusieurs initiatives, mais on était 7%. Donc 2% de 2%, plus. 2 points de plus, ouais. Et on s'est dit que l'objectif, ça serait qu'à terme, on puisse passer à quelque chose comme 10, 15, 20% de femmes. Bien D'accord. évidemment, c'est progressif. D'accord. Ce projet donc, qui est né il y a à peu près 2 ans, comment il s'est construit? Est-ce que c'est une conviction forte? Est-ce que c'est un besoin sociétal? Comment tout ça s'est mis en place? C'est la conviction de 2 femmes suffisamment têtues pour prouver à tout le monde qu'on est capable de boucler une étape, D'accord. comme aussi difficile que celle qu'est l'étape du Tour. Ouais. C'est la volonté de faire bouger les lignes, c'est la volonté de casser les mentalités, c'est-à-dire que le cyclisme est un sport masculin, est un sport qui a été trusté par les hommes, Oui. où la communication est 100% réalisée pour les hommes et par les hommes. Donc forcément, on a un peu un système qui tourne en rond, et où dès lors qu'ils veulent s'adresser aux femmes, ils savent pas quoi faire. Mais en plus de cela, c'est-à-dire qu'ils le font mal, et il y a encore énormément de personnes qui considèrent qu'une femme sur un vélo, ça n'a pas sa place. Via des petites réflexions, des petites anecdotes, des façons de faire. Et l'une des réflexions qui m'a beaucoup fait sourire cette année, avec Constance, mon binôme, on a doublé pas mal d'hommes, entre autres des vieux de la vieille, Ouais. des gars qui très probablement font depuis plus longtemps du cyclisme que Que nous. vous, ouais. Et leur réflexion, ça a été, c'est pas possible, elles ont un vélo électrique. Elles ont un moteur, c'est ce que j'allais dire, ouais. Bah, je me suis retournée, je leur ai répondu que non, mais ils pouvaient venir s'entraîner avec nous s'ils voulaient. Donc c'est un mouvement qui est nécessaire pour développer et démocratiser le cyclisme féminin. C'est un mouvement qui est nécessaire et qui l'est Vanessa. devenu. Ouais. Tout simplement parce qu'au début, on était 2. Et que l'idée, c'était simplement de partager notre préparation sportive autour de l'étape du Tour. Et c'est après l'étape du Tour, donc 2018, qu'on s'est rendu compte qu'on adressait de vraies problématiques, puisqu'en fait, tous les dimanches, on se retrouvait à rouler avec des hommes et des femmes et que le groupe a pris de l'ampleur. Et in fine, oui, c'est devenu un besoin, sans qu'on le veuille vraiment au départ. C'est même devenu une sollicitation de la part de l'équipe, et c'est ce qui Oui, se d'accord. passe actuellement, c'est qu'on a créé certains relais de réseaux de communication comme Instagram ou le groupe Facebook sur la demande de notre communauté. Et maintenant, en fait, cette communauté, elle vit sans nous, c'est-à-dire que Quentin en fait partie, ça fait partie de nos team leaders, c'est-à-dire que lorsque nous n'organisons pas de ride, il va prendre la tête des rides et il va emmener une équipe faire une sortie le week-end, et ça devient indépendant de nous. Et c'était aussi l'objectif. On précise, Maud, de ce que c'est un ride C'est une sortie à vélo collective. organisé dans combien de villes en France? Et actuellement, tu as Paris et Avignon. Ok, avec C'est en des train de- ambassadeurs du coup. C'est en train de Dont- se développer. Quentin fait partie alors. Donc Quentin fait partie pour D'accord. Paris. Ok, combien de rides organisés du coup, Quentin? Je pense que mon premier ride date de février D'accord. 2019. Je dirais une dizaine depuis. D'accord. Et votre communauté, parce que Quentin, tu parles de la communauté Les Bornés, votre communauté en chiffres par réseau, Maud ou Vanessa? Tu Maud. as plusieurs types de réseaux. On s'approche des 2000 followers sur Instagram. Sur Instagram, Donc bravo. on est à quelques personnes près, donc c'est très probablement en train de changer en ce moment précis. D'accord. On va peut-être Euh, atteindre les 2000 d'ici la fin de l'émission alors. Ce serait génial. Bah exactement. espère. On espère. On a en fait sur Facebook après 2 sujets. On a la page Facebook qui est en fait un relais Instagram qu'on a lancé il y a à peine 3 semaines. Donc je pourrais à peine te dire le nombre de personnes, mais je dirais une centaine. Ok. Et on a un groupe Facebook qui lui a pour volonté de communiquer plutôt sur les activités et les sorties, qui là a dépassé les 450 membres. Le club Strava est à plus de 200 membres. Ça pète un peu des records sur Strava ou pas? Ouais, celui à gauche, Mode. là, il pète quelques records. C'est quand vrai. même. Quentin? Ça dépend de quel record on parle, mais non, pas forcément. Il est humble. Pendant l'étape du Tour, c'est là qu'on se rend bien compte qu'on a réussi à développer, et d'ailleurs c'est même plus notre fête, un esprit d'équipe. C'est que, comme Maud le disait, on a fait des groupes, on a fait des équipes Ouais. pour monter sur l'étape. Mais ce que Quentin ne raconte pas, c'est qu'il allait chercher l'une des filles de l'équipe pour la monter sur le dernier col. Donc il a fait l'aller-retour, déjà qu'il s'était pris 4005 de dénivelé. Waouh. Fort, costaud. Il a refait 15 km de montée pour aller chercher la dernière personne de notre équipe qui pouvait passer la barrière. Waouh, très bien. Félicitations pour ça. Merci. Après, Sans c'est- fringale? Sans fringale. Après, c'était. Ce que je disais, c'est que j'ai accompagné dès le début un camarade de la communauté qui roulait pas forcément à mon rythme. Donc, je suis resté en quelque sorte en sous-régime pendant toute la partie, la première partie. Ce qui m'a permis aussi derrière de pouvoir redescendre. Ouais. Et puis, c'est vrai que depuis le début du projet, on disait que le but, c'était que tout le monde aille en haut. Donc, on fait en sorte que que le maximum de personnes puissent y aller.
quelles sont un petit peu les notions que chaque auditeur devrait avoir en tête quand on parle du cyclisme féminin ? Le cyclisme féminin, donc comme je le disais tout à l'heure, tu vas avoir à peu près entre 5 et 10% de femmes sur des courses. Ouais. Donc ratio homme très élevé. Tu vas Ouais. avoir 10% de femmes licenciées. Donc la licence, c'est quand tu t'inscris dans une fédération comme la fédération du cyclisme et que tu dis délibérément que tu vas faire en fait de la compétition en cyclisme. Et c'est surtout en fait un sport qui va être très peu utilisé par les femmes et réalisé par les femmes, puisque tu vas être sur un sport qui est chronophage. En moyenne, en entraînement, par semaine, tu dois dédier à peu près une dizaine d'heures si tu veux vraiment commencer à t'entraîner de façon intensive, préparer des courses et faire les choses sérieusement. Et c'est un sport qui malheureusement est boudé par les femmes sur une génération qui va être la génération que j'appelle des débuts de maman et des générations des mariages, puisque il y a toujours un sacrifice de fait et c'est souvent le sacrifice de la femme. Donc c'est un sport qui est très jeune, Ouais. tu as des jeunes femmes qui en font, et après qui est repris par des femmes aux alentours de la quarantaine, cinquantaine, et on le voit aussi d'ailleurs dans le triathlon. Il y a un gros creux sur la trentaine, sur les femmes trentenaires. Et du coup, Vanessa, comment est-ce qu'on communique ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Quelle stratégie on adopte ? Et surtout, quel message on fait passer pour pas tourner en rond et lasser un petit peu sa communauté ? Il y a deux types de communication. Il y a la communication, on va dire, auprès de notre communauté au quotidien. Et là, on utilise l'humour. Enfin, sincèrement, c'est le plus simple pour organiser tout ce qui va être ride, les événements, les à côté. On est assez proche de la communauté. On essaye d'être... on gère pas une communauté, on en fait partie. Donc ça, c'est super important en termes de communication pour nous. D'accord. Donc ça, c'est plus pour la partie Facebook, gestion de la communauté au quotidien. Et la partie plus inspirationnelle, entre guillemets, de ce que représentent les bornés sur notre page Instagram, sur le compte Instagram, Ouais. qui est aussi extrêmement importante pour nous parce que l'idée, c'est de donner envie aux hommes comme aux femmes de venir rouler avec nous. Et là, on est sur une com un peu plus visuelle et beaucoup plus travaillée. D'accord. On voit aussi également l'apparition du shop, les bornés, depuis quelques mois maintenant. Maud, un petit mot là-dessus ? En fait, ça a été une volonté d'essayer de créer un maillot qui puisse regrouper les équipes. C'est-à-dire quand on organisait les rides, on les voyait tous habillés avec leur tenue à eux, voire même leur tenue de club. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. C'était un peu un lien. Quelque chose qui va faire qu'on va tous se retrouver et qu'on va se voir par exemple en train Un de élément tourner. identitaire, quoi. Ouais. Mm. Et on a créé un premier maillot qui a extrêmement bien fonctionné. Les retours ont été très positifs sur les réseaux, sur Ouais. le mariage des couleurs, le design, etc. Le premier aussi et le second également. Ouais. Et on l'a pas fait dans les mêmes conditions. Dans le deuxième, on était accompagné par Castelli qui maintenant est devenu notre partenaire officiel Ouais. et qui nous a permis d'avoir une qualité de produit juste de folie, même Ouais. si le premier était extrêmement bien, ce que réalisé aussi en France, ce qui est un point important pour nous. Mais l'objectif, c'était aussi de créer un shop qui permette de financer le projet, puisque comme tout projet qui a un peu un côté associatif, même si nous ne sommes pas officiellement une association, on ne fait pas en sorte de se payer, donc on travaille gratuitement avec Vanessa. Pour autant, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit plus nous qui payons les choses pour la communauté, mais que ça s'autofinance et que ce soit un projet qui arrive à zéro à la fin de l'année à chaque fois. Très bien. Et Quentin, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la communauté des bornés en février 2019, si je me rappelle bien ? Parce que ça fait peu de temps que je suis revenu en région parisienne, Ok, que pendant un moment avant, je roulais pas mal. ok. Donc pendant une période, j'ai arrêté. Et j'ai essayé de trouver justement un groupe comme ça pour pouvoir sortir autre que seul, que ce soit dans la vallée de Chevreuse ou à Longchamp ou dans le coin en fait. Et ça t'a permis un petit peu de sortir des sentiers battus, rencontrer du monde, être un petit peu plus Aussi. motivé pour aller rouler également ? Aussi, oui. Parce que quand on débarque un peu seul dans Ouais. la région, qu'on ne connaît pas grand monde, que dès qu'on se retrouve à 15 tous les dimanches pour aller rouler, c'est forcément beaucoup plus motivant. Et toi, tu es très bien placé pour le dire. Comment ça se passe pour pousser un petit peu les gens qui vont nous écouter à rejoindre la communauté ? Comment ça se passe un premier ride avec les bornés ? Très bonne ambiance, j'imagine. On laisse personne de côté. C'est tout de suite des sourires, des tapes dans le dos et on y va. C'est exactement ça. Ouais. Tu as tout résumé. C'est une ambiance géniale du début à la fin. On fait en sorte Ouais. que, quel que soit le niveau du nouvel arrivé, il puisse suivre et Pas de jugement. soit content de sa sortie. Ouais. Quand certains veulent accélérer, ils accélèrent, mais ils rejoignent tout de suite le groupe derrière. Donc c'est ce qui fait aussi la force du groupe. Merci Quentin. Nous sommes toujours dans l'émission Pour Avida avec notre partenaire Twitter, la Soquette Légère, et passons tout de suite à une de nos rubriques préférées ici, le vrai du faux. Le vrai du faux.
Vanessa, Maud, Quentin, je vais vous énoncer une idée reçue par personne et à vous de me dire si c'est vrai ou faux. Vanessa, est-ce qu'il y a encore un décalage entre l'image de la femme et la pratique du vélo ? Parce qu'il y a un problème, je pense, de médiatisation autour du cyclisme féminin qui est encore problématique aujourd'hui. On voit que le sport féminin est de plus en plus médiatisé, mais sur certains sports spécifiques, notamment le foot. Le football ? Voilà. Pour information, le Tour de France féminin existait encore dans les années 80. Il a été arrêté. On a complètement arrêté de diffuser en fait, le Tour de France féminin. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir on est obligé d'avoir des initiatives comme Donnons des ailes au vélo qui font le Tour de France de leur côté pour pouvoir essayer de remettre la femme au centre de ce sport-là. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, la référence dans les courses à étapes et dans le monde professionnel du cyclisme féminin, ça reste le Giro, j'imagine ? Oui, en grande partie, oui. Ouais, qui s'est terminé de mémoire mi-juillet, 14 ou 15 juillet dernier, avec une domination des Hollandaises, une fois de plus. Maud, deuxième idée reçue, le marché des femmes est porteur en termes de business, de design et d'innovation. Ah bah c'est vrai. C'est-à-dire que les femmes ont toujours été des grosses consommatrices, quel que soit le sujet. Je pense d'ailleurs que l'arrivée de la femme dans l'univers du cyclisme a poussé les marques à retravailler le design. Si tu regardes les maillots d'il y a quelques années, c'était quand même extrêmement piquant pour les yeux. Ouais. C'est-à-dire les vieux maillots de cyclistes, Ouais. je crois que tu en as un d'ailleurs, Quentin, c'est terrible, tu ne le remets plus jamais. Mais c'est vraiment un enfer en fait à regarder. Et il y a eu un gros travail avec des marques comme Rapha, Castelli, Le Brame, qui sont arrivées sur le marché, qui ont retravaillé et qui, entre autres, ont développé une gamme femme. Ouais. Donc je pense qu'il y a un vrai business. Le seul souci, c'est qu'il faut réussir déjà à les attirer. Après, elles seront consommatrices, c'est pas un problème. Ouais. Et tu es optimiste pour la suite ? Ouais. Ouais. Si les marques prennent conscience que proposer une tenue pour une femme, c'est pas uniquement mettre du rose dessus, On est d'accord. je Ouais. pense qu'on peut faire de belles choses. Faut juste casser les codes. Quentin, idée reçue numéro 3. En vélo, on fait toujours un comparatif entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est vrai, ouais. Ouais. Je pense que du côté des masculins, forcément, on retrouve toujours cet esprit de compétition en permanence, Ouais. ce qui peut ne pas forcément se retrouver chez les femmes. Ouais. Encore que peut-être que ça va se développer, mais je pense que c'est la grosse différence. Et toi, au sein des rides, tu vois que tout ça change un petit peu, évolue, qu'on délaisse un petit peu ce regard. Chez nous, oui, complètement, parce que chacun fait sa compétition ou ses entraînements spécifiques de son côté. Ouais. Et le dimanche, c'est vraiment des rides tous ensemble. Et c'est ce qui fait la force du groupe, c'est que chez les Bornés, on est en minorité masculine, en fait. Quentin, je serais très intéressé d'avoir ton avis par rapport à la communication des Bornés sur les réseaux sociaux. Quand je parcours le site internet, quand je parcours les différents réseaux où la communauté est présente, c'est des messages qui sont des messages et des mots qui sont extrêmement forts et extrêmement positifs. J'ai relevé à la louche, impossible n'existe pas, on est engagé à 100%, bouger les lignes, quelqu'un l'a dit en début d'émission, on relève des défis. C'est vraiment ça, l'esprit des Bornés dans la communauté, des messages hyper positifs, on va de l'avant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Oui, je pense qu'avec les deux filles qu'on a à la tête du groupe, c'est plutôt Ça le reflète parti l'esprit. pris, ouais, et l'esprit. Vanessa ? Mais je peux confirmer, il y a notre empreinte, mais comme on le disait tout à l'heure, le groupe a pris Après le relais ? exactement. Ouais. Et nous, on est juste là pour driver et faire en sorte que tout se passe bien. Mais de toute façon, on n'est pas borné qui veut. Donc forcément, on est obligé d'avoir un message positif à diffuser au sein du groupe. Maud, pour enchaîner, le projet Les Bornés, c'est aussi une perspective entrepreneuriale ? Ah bah, entre autres, ça a commencé comme ça, en Ouais. fait. C'est-à-dire que les Bornés s'est croisé avec notre destin d'entrepreneuse, D'accord. puisque on a lancé le projet Les Bornés. Vanessa était encore salariée, et moi j'étais déjà entrepreneur avec ma propre entreprise. Et ça a mené à ce que l'on rencontre d'autres entreprises, des futurs partenaires du projet qui nous ont lancés à devenir entrepreneurs ensemble, à se challenger sur des sujets qui vont être des sujets digitaux. Donc on a une entreprise, une boîte à côté en parallèle D'accord. qui, en fait, finalement, c'est assez marrant parce que les Bornés nous sert un peu de bêta-testeur sur beaucoup de sujets. Ouais. On peut faire beaucoup de choses. On a une communauté qui est hyper réceptive, on a une communauté engagée. On va avoir la possibilité de jouer avec quasiment tous les réseaux sociaux. Ouais. Et ça nous permet de savoir exactement comment le marché interagit. Et en toute logique, le projet Les Bornés, qui à la base était plutôt
j'allais dire un kiff du week-end, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pour volonté que ça devienne quelque chose de professionnalisant, on n'avait pas pour volonté que ça devienne quelque chose avec un budget à gérer et où ça part dans des choses où l'étape du tour, c'était un budget de 70 000 euros. Quand même. Quand tu commences à faire les comptes à la fin de ton année, tu fais ah oui, quand même, on a brassé un peu de cash. Ouais. Quand tu vois tout ça, tu finis forcément par le rendre pro, par créer un projet d'entreprise derrière tout ça et surtout commencer à structurer pour que potentiellement on puisse intégrer des fonctions comme des stagiaires ou ce genre de choses. Donc on va dans une dimension supérieure à ce qu'elle l'était il y a 2 ans. Vanessa, on peut lister quelques partenaires qui vous suivent? Alors, on a notre partenaire équipement, donc, Ouais. qui est le groupe DAG, donc Castelli, Ouais. Triathlon Store, Bicycle Store, Ouais. Gears, forcément, pour nos vélos. Ouais. On a aussi des sponsors financiers, Ouais. donc Blablacar qui nous suit, Assure One. On a aussi des partenaires food qui nous accompagnent sur toute la partie nutrition. Donc, on a Mulbar, on a My Organic Infusion, on a... Elle les connaît par cœur et du coup, je les ai tellement en tête tout le temps quand je travaille dessus. Mais si tu veux Maud. compléter. Les fruits détendus également. Ouais. Et en fait, on a signé des partenaires en fonction de ce dont on avait besoin pour l'étape du tour. Il faut savoir que ces partenariats, ils sont ponctuels, c'est de l'événementiel. Ok. Et ensuite, on a juste le partenariat avec DAG, que Vanessa a cité, donc Castelli, Gears et Triathlon Store, Bicycle Store, qui court sur 3 ans. Donc, D'accord. avec qui on s'est engagé vraiment à mener une démarche de féminisation du sport conjointement. Et juste pour rebondir là-dessus, pour tous ceux qui nous écoutent, quels seraient les conseils pour suivre et mieux connaître le cyclisme féminin? Alors c'est assez compliqué parce que justement, nous, on s'est mis dans une brèche Ouais. où il n'y avait pas grand-chose. Le cyclisme féminin, tu as quelques initiatives qui existent, qui Ouais. sont d'ailleurs assez clivantes, puisque 100% féminines. Donc c'est aussi ce que nous, on a critiqué quand on est arrivé sur ce secteur-là, c'est qu'on ne voulait pas exclure les hommes. Ça nous Ouais. semblait important de les inclure dans le projet. Donc tu as des projets féminins, 100%. Tu as un projet comme le nôtre qui va être mixte. Et après, tu vas avoir des pages qui vont s'ouvrir sur des magazines, sur de la presse spécialisée, qui commencent à intégrer les femmes, qui répertorient les différentes courses qui peuvent exister, qui vont créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc en fait, malheureusement, les sources d'information sont plurielles. Tu n'arriveras pas à trouver un endroit où tu peux trouver une information pour l'ensemble des sujets. Mais il va falloir s'alimenter, se renseigner, aller poser des questions à des personnes qui sont dans l'univers, qui vont elles-mêmes te faire des recommandations en fait. Très bien. Avant de poursuivre et de rentrer dans la dernière partie de l'émission, Maud, Vanessa, Quentin, est-ce qu'il y aurait une question ou un point que vous auriez aimé aborder dans cette émission et qu'on n'a pas eu le temps de développer? Si, il y a peut-être quelque chose qui est important. Maud? On a fait l'étape du tour tous ensemble. On est Ouais. parti une semaine. C'était un peu une colonie de vacances, une colonie de vacances d'adultes. Donc pour nous à gérer, on est sorti de là un peu sur les rotules. Mais ça a surtout été en fait un énorme esprit d'équipe qui en est ressorti puisque on a eu malheureusement 5 personnes, je crois, qui n'ont pas terminé parce que la barrière horaire était extrêmement difficile cette année. C'était serré. Elle était serrée Ouais. et surtout pour ceux qui partaient dans les derniers SAS. C'est-à-dire que tu avais D'accord. beaucoup plus de chances de finir quand tu partais dans les premiers parce que tu avais jusqu'à 13h, 14h pour réaliser ton épreuve. Les derniers n'avaient que 10 heures pour la réaliser. D'accord. Ce qui est totalement illogique parce que les moins bons partent en dernier. Partant dernier, effectivement. Donc on s'est retrouvés dans une situation qui a été extrêmement difficile pour nous à gérer parce que Quentin a réussi à amener son binôme jusqu'en haut et même venu en rechercher d'autres. Ouais. Moi j'ai réussi à amener, mais par exemple Vanessa s'est retrouvée dans la situation opposée à la nôtre. Elle n'a pas réussi à emmener son binôme et on s'est retrouvés tous à la fin. On a fait conjointement un repas. Enfin, il y avait le repas à la base des vainqueurs parce qu'on n'avait Ouais. pas prévu que des personnes ne passent pas cette ligne. Pour nous c'était impensable. Donc d'où cet esprit aussi positif de se dire tout le monde peut finir et dans notre équipe on avait boosté les gens pour qu'ils y arrivent. Et en fait ce que je retiendrai un peu de ça c'est cet esprit qui est ressorti, c'est-à-dire que il y a eu des gens qui étaient dégoûtés à la sortie de ça, c'est normal. Et en même temps, l'esprit d'équipe a tellement été fort autour d'eux, les encouragements, les câlins, les larmes, la motivation, tout ce qui s'est créé en fait de tout ça, fait que maintenant ils sont en train de nous spammer par conversation sur Messenger, à tous vouloir refaire une édition 2020. C'est plutôt bon signe. Ah, c'est super bon signe. Mais c'est ça en fait que j'aimerais. Enfin, je pense que si on doit retenir quelque chose de ce qui s'est passé cette année, c'est ça. C'est qu'en fait, on a créé une équipe qui était un pari risqué parce qu'il y a des gens qui ne s'étaient jamais vus, Ouais. qui n'avaient jamais vécu une semaine ensemble. Donc, ça aurait pu partir en cacahuète complète. Et en même temps, ça a créé un esprit d'équipe de folie au point où même nous, parfois, on perd un peu le contrôle en ce moment et on fait ouais, tranquille. Déjà, on a 1 an pour voir l'étape du Tour 2020. Ça va bien se passer. On sait même pas où ça a lieu. On sait même pas où ça a lieu encore. On va effectivement. prendre un peu le temps de se reposer. Il faut peut-être laisser le temps aussi pour nous de voir ce qu'on veut faire, comment on veut aborder la prochaine session. Mais ils ont une motivation qui est juste folle, Ce qui est bien, c'est impressionnante. que ces événements peuvent être fondateurs
pour créer une dynamique, une cohésion au sein de la communauté Les Bornés. Ils l'ont été. Vanessa. Ils l'ont vraiment été. Et moi, il y a un moment qui m'a marqué plus que les autres, c'est quand on s'est tous retrouvés à la fin de l'étape. Je crois on s'est tous réunis vers 20h30 au van, même pas plus tard. Et où en fait, on se retrouve tous avec différents challenges relevés ou non, et où il y a un grand moment d'émotion, où peu importe en fait le niveau, peu importe ce qu'on a réalisé, on se soutient tous, on se félicite tous, et c'est assez impressionnant de voir ça, en réalité, de réaliser là qu'on a réussi à créer une équipe et que elle fonctionne sans nous. Ouais. Et ça, c'est la plus belle des réussites qu'on pouvait avoir. Très bien. Beau message en tous les cas à faire passer. Merci beaucoup, nous approchons de la fin de l'émission pour Avida, mais avant de se quitter, voici une nouvelle rubrique, la rubrique Flashback. Cette rubrique Flashback, 2 questions chacun, 2 réponses. Vanessa, quelle est la personne qui t'inspire au quotidien et quel est ton plus grand souvenir sportif? Alors, j'ai pas une personne qui m'inspire au quotidien. Nous avons une personne qui nous inspire au quotidien aujourd'hui, donc Ouais. Maude et moi-même, Ok. qui n'est autre que Séverine Desbouis, une ancienne cycliste professionnelle qui nous a pris sous son aile sans forcément qu'on l'ait prévu. Elle nous a pingé sur Instagram un jour. On a fait, allez, viens, on va boire un chocolat chaud, je crois, au pain quotidien. Ouais. Et c'est devenu notre mentor à partir de ce jour-là, ce Ok, qui est assez effectivement. improbable. Et c'est vraiment une personne qui, par son parcours et par son expérience, nous booste au quotidien, que ce soit sur les bornés ou sur notre projet d'entrepreneuriat. Ok. Et je pense que sans elle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et le souvenir sportif? Le plus fort, Ouais, pour toi Vanessa. c'est l'année dernière quand on a franchi à 4 femmes l'étape du Tour, l'arrivée. C'était où précisément? C'était au Grand Bornand. Ok. L'arrivée se faisait au Grand Bornand Ouais. et on arrivait vraiment toutes les 4 ensemble. Et c'est la première fois que j'entendais au micro notre nom, les bornés, arrive. Ouais. C'est la première fois où j'ai le sentiment où je fais pas une course pour moi, je la fais pour une bonne cause, Ouais. pour une vraie raison qui me tient à cœur et que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait bouger quelque chose, d'amorcer quelque chose. Et ça se confirme cette année. Quand le nom des bornés a été cité par le Exactement. speaker. Mm. Maude? Pour la personnalité qui nous inspire, On a la je pense que réponse. tu as ta réponse. Ouais. Pour le moment fort, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, il faut savoir qu'avec Vanessa, en parallèle de cette préparation étape du Tour, nous on préparait un Ironman et on a pris 7 mois de préparation dans la vue et entre autres dedans un half qui devait être réalisé. C'est un peu comme quand tu fais un marathon, tu vas faire un semi avant ça. Avant de faire ton full, tu fais un half. Et on avait décidé de partir à Barcelone puisque c'est à peu près des conditions similaires à Nice. Donc on s'était dit bon, on va essayer de prendre les mêmes conditions, la mer, le sel, la montagne, ce qu'il y a du Ouais. dénivelé et potentiellement la chaleur. On n'a pas été trop reçus pour la chaleur, mais au moins, à minimum, on avait le reste des conditions. Ouais. Et cette course-là, on avait pour objectif de la faire chacune à ce qu'on appelle en endurance fondamentale, c'est-à-dire dans notre zone de confort la plus absolue. Vanessa est une excellente nageuse, donc forcément, elle me met une grande ligne devant. Ouais. Donc je savais en partant sur le vélo qu'elle était déjà partie depuis un moment. Et vélo, finalement, on a des niveaux à peu près similaires. Je descends plus vite, elle monte un peu plus vite en ce moment. Donc forcément, on est dans les mêmes eaux. Donc on avait toujours le même écart. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le parc à vélo, je l'ai vue partir en course à pied. Et sauf qu'elle me gueule dessus au moment où on se croise en course à pied en me disant « Mais rattrape-moi !» Alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Moi, je devais le faire en endurance. Et je finis par me faire « Ok, très bien. » On s'était un peu fait un pari avant de partir. Si on a moyen, on la finit ensemble, cette épreuve. Parce Ouais. qu'on n'a aucun objectif de temps réel. Et quitte à faire un truc, ça peut faire une belle image. Ouais. Et pendant 18 km, je me suis mise à une allure qui était une allure que j'arrivais à gérer, parce que je l'avais gérée sur mes entraînements, mais qui n'était pas du tout mon allure d'Ironman. Donc je me suis fait un peu engueuler par le coach derrière pour la rattraper, Oui. pour faire les 4 derniers kilomètres ensemble et finir main dans la main. Et c'est bête, mais cette image a cassé complètement toute ma façon de voir le sport, parce que jusqu'alors, j'avais toujours fait du sport compète, hormis potentiellement l'année d'avant, donc la fameuse anecdote étape du Tour de Vanessa. Oui. Et ce sport compète, parfois, fait que tu oublies le fait que tu peux avoir un binôme, tu peux avoir des personnes qui sont avec toi sur cette course. Et là, on a retrouvé une autre façon de faire du sport. Un peu la notion de partage que tu as retrouvée. Exactement. Ouais. Et ce qui fait du bien, en fait, et qui finalement te prouve que t'es pas seul dans le sport, parce que ce qui m'a poussé à faire ce temps-là en course à pied, c'est parce que je savais que je pouvais lui mettre une petite claque sur les fesses et aller finir la fin de la course avec elle. Beau message, encore une fois. Quentin, personnalité préférée, s'il y en a une? Non, je pense pas en avoir, parce que j'ai jamais eu en tête d'avoir un mentor ou personnalité préférée ou quelque chose comme ça, mais Ouais. j'ai toujours été admiratif quand même des sportifs en particulier qui D'accord. ont fait des grandes choses,
quel que soit le domaine ou le sport. Qu'est-ce que soit le sport, ouais. Par exemple, j'étais dans la voile avant, j'ai toujours été admiratif de ce que pouvait faire Michel Desjoyaux ou plus récemment François Gabard, des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc, Michel Desjoyaux qui est speaker pour le Tour de France à la voile, on a découvert ça cet été. Exactement. Et plus récemment dans le monde du cyclisme, avec ce que fait Steven Le Yarrick en développant aussi sur les réseaux pour promouvoir justement tous ces énormes événements et tout ce qu'il est possible de faire. Ouais. Et le plus grand souvenir de sport? Je pense que c'est l'étape de cette année. Okay. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de sports individuels. Donc à chaque fin de course, on est toujours seul en fait. Il n'y a personne en quelque sorte qui nous attend à la fin. Alors que là, c'était complètement différent. Autant la première fois que parce que pour l'anecdote, c'est que j'ai passé 2 fois la ligne d'arrivée cette année. Et autant la première fois... Tu devrais avoir une double médaille. Autant la première fois, je suis arrivé parmi d'autres concurrents que je connaissais pas forcément. Donc j'étais quand même content de passer la ligne. Mais la deuxième fois que je suis remonté avec le reste de l'équipe et avec les 2 dernières qui restaient, qui finissaient leur course, et que le reste de l'équipe était tout en haut en train de les acclamer parce qu'il y avait quand même plus grand monde sur le bord des routes. Ouais. Et que tout le monde criait leur nom, les borner ou les motiver. Je pense que ça, c'était quand même un moment assez fort. Dans toute la globalité de cet entretien, on voit vraiment que dans la communauté des bornés, il y a un beau message de communion et de partage qui ressort à chaque fois, et je pense que c'est vraiment ce point qu'on va retenir. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir accordé ces quelques minutes. Vanessa, Maude, Quentin, merci beaucoup d'être passés par nos studios. Rapidement, le prochain projet des bornés, je sais qu'il faut que vous souffliez un petit peu. Est-ce qu'il y en a un petit peu sous-jacent? C'est secret parce que si on l'annonce maintenant, ils vont tous être au courant. Eh ben on garde ça pour plus tard. Mais il faut suivre les réseaux. Tu le verras dans quelques semaines. Dans combien de temps on le saura à peu près? Ça dépend. On a une petite course de prévue pour la mi-septembre, mais on ne va pas dire beaucoup plus. Désolée. Tu peux me regarder comme ça, je dirais rien. Eh ben rendez-vous tous sur les réseaux Les Bornés pour suivre le prochain événement. Vanessa, Maude, Quentin, encore une fois, merci beaucoup. À très vite, bon retour et félicitations pour cette fabuleuse étape du Tour 2019. Merci à notre partenaire Twitter, La Soquette Légère, et à Clémentine pour la réalisation. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.